Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé presque complet, il n'est pas encore complet les amis, du chapitre 1089, pardon, de One Piece, donc qui s'appelle l'incident du siège. Donc l'agent des secrets des États-Unis d'Amérique du Nord a fait son travail. Regardez un autre agent secret qui est là, Sakamoto Days. N'hésitez pas à regarder ce manga qui parle d'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord. Vous savez que ce mec-là, il est tous les jours derrière Oda. Il est en train de nous informer en temps réel ce qu'il est en train de faire et c'est pour ça qu'on a les spoils. C'est grâce à lui les amis, c'est un dingue ce mec-là, c'est bien Sakamoto. Mais bref, on va parler du chapitre de 1089 de One Piece tout simplement. Donc voilà, on va regarder ce que nous rapporte Sakamoto et puis on va lire tranquillement ce qu'il nous dit. Très bien, donc let's go. Donc, après la pause d'Eiichiro Oda, le chapitre 1089 de One Piece est publié dans le magazine Weekly Shonen Jump numéro 36-37 au Japon. Le premier résumé est disponible après les premiers indices. Il sort officiellement en français le dimanche 6 août 2023 et le 2 août sur le net. Ok. Donc le 2 août sur le net, c'est demain, donc on aura déjà de quoi manger du One Piece, voilà. Donc il est rapide Oda, hein, il nous sert vraiment des repas à chaque fois, c'est incroyable. Chapitre One Piece 1089, l'incident du siège. Du siège. Donc il y aura un siège. Donc soit c'est le siège, la chaise là, soit c'est le siège de guerre, on encercle quelqu'un, enfin bref, on va voir ce que c'est. Couverture, on voit l'enfant de Makino regarder avec enthousiasme l'affiche de Luffy. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire au final? Parce que Oda, des fois, il se permet des choses dans les pages cover, des fois il laisse des indices, et là il parle de Makino qui regarde avec enthousiasme l'affiche de Luffy. Est-ce que l'enfant de Makino, plus tard, sera l'héritier du chapeau de paille? Ça comme ça, parce qu'on sait très bien que le One Piece, c'est le chapeau de paille qui représente effectivement l'aventure, le voyage, le rêve de faire le tour du monde. Donc on sait très bien qu'il y a une véritable symbolique derrière ce chapeau de paille, et on se demande si à la fin, une autre personne va hériter de ce chapeau de paille pour refaire tout ce trajet, cette quête du One Piece, etc. Bien évidemment, c'est une théorie, hein. Il y en a qui vont me dire « Ah, mais le One Piece, c'est pas possible que c'est le chapeau de paille !» Mais je vous le répète à chaque vidéo. Voilà. Parce que là, toi, tu fais genre « Non, mais tu l'as jamais dit !» Mais si. Moi, je vous le dis à chaque vidéo, chaque chapitre, je suis là. Et d'ailleurs, Oda lui-même vous le répète à chaque épisode. Chaque générique d'épisode, opening, il y a le One Piece, il y a le chapeau de paille, en plein sur le logo. À chaque fois, Luffy fait tournoyer son chapeau, paf, ça arrive, ça zoom, One Piece en gros, le logo sur le haut, comme par hasard, haut du One Piece, il y a le chapeau de paille. C'est effectivement le symbole du rêve de faire le tour du monde. Mais bien sûr que c'est le One Piece, mais bon, théorie, hein, évidemment. Je sais que cette théorie fait péter des câbles à tout le monde, mais bon. D'ailleurs, j'avais fait une autre théorie, hein, on rappelle que la seconde... on va lire le chapitre parce que là, on va voir si c'est arrivé vraiment, mais j'avais dit que Mother Flame va être utilisé une seconde fois et que ça va servir d'ultimatum aux pirates pour qu'ils se rendent, mais qu'en réaction, les pirates vont faire une alliance, des 4 Yonko. Donc voilà, petite prédiction encore. Mais bref, qu'est-ce que j'attends pour lire le résumé, merde. Nous voyons réagir aux nouvelles à propos de Garp dans les journaux. Ah, ça y est. La nouvelle circule que Garp est mort. Ok. Je me demande comment va réagir Dragon. Parce que c'est comme son fils, le fils qui apprend que le père est mort. Même s'ils sont dans des camps différents, j'aimerais bien savoir comment va réagir Dragon depuis tout ce temps, surtout qu'on commence à le voir apparaître. Donc j'aimerais bien voir un peu comment il va réagir. Pour Luffy, on sait très bien qu'il s'en fout de son grand-père Garp en fait. On sait très bien que Garp à Marineford, il n'a rien fait pour Ace. Luffy s'est démené pour aller sauver son frère, mais carrément Garp s'est opposé à lui. Je pense que Garp, aux yeux de Luffy, ne représente pas grand-chose. Et même moi, de loin, je me dis comment tu peux laisser tes petits-fils mourir et ne rien faire lors d'une guerre. Comment tu peux laisser tes enfants, tes petits-enfants comme ça. Mais bref. Il y a des rapports de catastrophes qui arrivent partout dans le monde. On apprend à propos de la disparition de Lulusia. Il y a un trou géant où se trouvait Lulusia. Ok. Bon, après, effectivement, ça a été frappé par Mother Flame, donc une bombe atomique, ce que je disais, il y aura sûrement un deuxième essai, un deuxième lancement de bombe atomique, comme dans l'histoire nous le dit,
et que finalement, ça va servir d'ultimatum cette fois-ci. Parce que la dernière, c'était pour terminer la guerre dans l'histoire. Là, ce sera pour essayer de terminer les pirates. Mais justement, les pirates vont réagir et avec une alliance des 4 Yonko. Évidemment, autre théorie que j'avais faite, je rappelle, c'est par rapport à la source d'énergie de Vegapunk qui reste encore indéterminée. Je pense que ça va être lié à la formule, hein, E égale MC2. Là, il y aura peut-être une histoire de E égale MC3 ou un truc du genre, mais moi, je suis persuadé que la référence Vegapunk-Einstein continue et que la source d'énergie, ce sera juste une formule, hein, mais voilà. Chacun se fait une théorie, mais là, la deuxième bombe atomique qui va être utilisée, on va voir si c'est le cas. Donc, on retourne à Egghead et beaucoup de vice-amiraux arrivent avec Kizaru et Saturne. Ah, enfin, ils arrivent. En plus, il y a Saturne. On sait très bien qu'il a un fruit du démon. Est-ce qu'il va se taper contre Luffy? Quel est son véritable niveau de puissance? Oui. Il y a une discussion pour bloquer toutes les voies d'évacuation d'Egghead. D'accord. Ils ont pour ambition d'encercler les Mugiwara, les empêcher de sortir et certainement de frapper avec Mother Flame. Théorie. Ouais, bref. Moi, je vous le dis, hein, j'y crois à cette théorie de la deuxième bombe atomique. Il y a une discussion pour bloquer toutes les voies d'évacuation d'Egghead. Il y a un petit flashback entre Vegapunk, Sentomaru et Kizaru. À la fin du chapitre, York appelle le Gorosei et dit « Sauvez-moi de Luffy !» Et on voit les chapeaux de paille sur une double page. Ok, donc York, qui semble être le traître parmi les Vegapunk, qui essaie de s'infiltrer chez le Gorosei. Peut-être que c'est un qui cherche à faire de l'argent double, hein, pour avoir des informations pour Vegapunk. Ou peut-être que c'est juste un traître, on verra, mais bon. Donc là, premier résumé, attends. Pourquoi il y a 2 fois le résumé? C'est bizarre. Ah non, il y a peut-être des informations en plus. On va lire quand même. Nous voyons des vice-amiraux sur des cuirassés qui discutent de la manière de fermer toutes les routes pouvant permettre de s'échapper de Egghead. Ok, là, on a vraiment une stratégie d'encerclement. Donc, pourquoi? Moi, je pense que Mother Flame, hein, c'est la deuxième bombe atomique qui va frapper en plein milieu. Hein. Théorie, évidemment, mais là, il y a plein de gens qui vont dire « Mais c'était évident !» Alors que personne ne l'avait fait, cette théorie. Personne n'a dit. Et d'ailleurs, personne n'a dit que la source d'énergie, c'était E égale MC2, une formule. Et personne n'a encore dit qu'il y aura une alliance des 4 Yonko. Donc, les amis... Et personne n'a encore dit que le One Piece, c'était le chapeau de paille. Et personne n'a dit que le second de Shanks, c'était Mihawk, et qui va redevenir son second. Oui, voilà, les théories farfelues de Je fonce, hein. Vous saurez qu'à la fin du manga, j'avais tout faux, mais c'est pas grave. Allez, York demande au Gorosei de la sauver. Un beau flashback entre Kizaru, Sentomaru et Vegapunk. Okay. Nous prenons certaines choses en dehors d'Egghead, en particulier les réactions des gens aux nouvelles de Monkey D. Garp. Moi, je veux voir la réaction de Dragon, hein. Bon, après, ça peut être intéressant de voir comment les pirates réagissent en fonction. Et la marine. Et comment va réagir Kobe aussi, hein. Kobe, je rappelle maintenant, c'est le rival de Luffy, tout comme Garp était le rival de Roger. Il peut mettre des méga patates, hein, maintenant, Kobe. Il va intervenir dans l'histoire. Et je pense que même dans l'histoire, après, encore une théorie, oui, mais on peut trop faire des théories dessus. Mais je vous le dis, hein, Luffy va demander une alliance à Kobe, hein. Moi, je pense qu'il y aura ça. Hein. Comme dans l'histoire, on est dans un cycle. J'arrête pas de le dire en plus. On est dans un cycle. On voit quelque chose concernant la disparition du royaume de Lulusia. Il y a un énorme trou où se trouvait l'île et le niveau de la mer est monté tout autour de façon à ce que ce soit surélevé. Fin. Ok. Bah, c'est vraiment un premier résumé. Hein. Il n'y a pas tant d'informations que ça. Le chapitre 1090 est officiellement reporté au Japon pour les vacances de l'Obon. Mais il sortira peut-être en avance dès la semaine prochaine. Mais ensuite, il y aura donc une pause de 2 semaines pour le 1091. Ah, Oda, il prend encore des pauses. Mais bon, là, c'est pas pour ses yeux, c'est pour autre chose, c'est pour faire la fête. Bah, profite bien, Oda, parce que nous, on attend avec impatience de pouvoir manger du One Piece, hein, d'avoir la suite des événements. Mais voilà, j'ai sorti pas mal de théories, de les rappeler, parce qu'il y a des gens qui font « Mais non, tu ne les as pas fait !» Ou pire encore, il y a des gens qui vont dire « Mais c'était évident! Tout le monde a fait les mêmes !» Alors que personne, pour l'instant, n'a fait les mêmes. Vous regardez en commentaire, il y a plein de gens qui vont dire « Mais non! Mihawk, ce n'est pas le second de Shanks, ce n'était pas le cas et ça ne le sera jamais !» Il y a plein de gens qui vont dire « Mais non, c'est pas possible que le chapeau de paille, c'est le One Piece !» Mais non! Mother Flame ne va pas être utilisé une deuxième fois, c'est pas une référence à la bombe atomique. Mais non, la source d'énergie, ce n'est pas le E égale MC2. Mais non, il n'y aura pas une alliance des 4 Yonko. Les amis, il se peut que c'est vrai. Il se peut que vous râlez comme ça et que ça continue de râler parce que j'aurais totalement tort. Ce ne sont que des théories, mais c'est ça le plaisir de One Piece.
C'est voilà, le rêve de faire le tour du monde et le rêve de faire des théories qui réussissent et qui se concrétisent, donc qui a de l'espoir. Voilà, on est là pour rigoler, non, hein? Allez, sur ce, on se quitte sur Vista, tchac tchac tchac. Non, je rigole. Allez, à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et avant de partir, n'oubliez pas, très important, Sakamoto Days. C'est une vraie dinguerie, les amis. Sakamoto Days.